Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo sur Lords Mobile. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, cette vidéo va parler de comment faire un compte solo trap dans Lords Mobile en 2024. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais juste vous dire, n'hésitez pas surtout à rejoindre mon serveur Discord qui est dans la description et dans ma bio avec plein de salons, tutos, etc. Donc n'hésitez pas à le rejoindre, n'hésitez pas aussi à mettre un petit like sous la vidéo et à vous abonner. Et directement, on est parti pour la vidéo. Alors tout d'abord, avant de dire comment faire un compte solo trap, évidemment, il faut expliquer rapidement en quoi consiste un compte solo trap pour ceux qui ne le savent pas. Alors rapidement, un compte solo trap, c'est quoi? En fait, un compte solo trap, ça va être un compte qui est pas comme les autres, il va avoir le moins de puissance possible pour, en échange, avoir le plus de statistiques de défense, d'attaque possible pour pouvoir contrer justement les châteaux qui vont l'attaquer. Car effectivement, un compte solo trap, le but, ça va être de se faire attaquer et en fait de gagner la défense sans que l'adversaire ne s'y attende en fait. Imaginons qu'on ait un compte solo trap à 100 millions de puissance, une personne à 800 millions va tenter de solo ce compte là parce qu'il va se dire bah c'est très simple, des mecs à 100 millions j'en zéro tous les jours en solo, sauf que là non, ce compte à 100 millions il est caché, derrière ces 100 millions de puissance il n'y a pas 50 millions de bâtiments, de recherche sombrerie ou tout ce que vous voulez, derrière ces 100 millions de puissance là, il y a des recherches, full recherche d'attaque d'armée, de tout ce que tu veux en fait. Toutes les statistiques qui donnent de l'attaque et de la défense, il n'y a que ça. Il va essayer de diminuer au maximum sa puissance de bâtiment, par exemple tous les bâtiments de minerais, etc. Il va pas les faire. Et en fait, pour que les gens vous attaquent, soit vous attendez qu'ils arrivent, vous mettez prendre un anti-spy. Anti-spy, c'est très important, évidemment, si le mec vous spy et qu'il voit que derrière il y a 10 millions de troupes, moi j'abuse un peu. Mais si le mec il voit qu'il y a masse troupes, vas-y, c'est bizarre ce mec. Donc pour vous faire attaquer, vous mettez soit anti-spy et vous attendez qu'un mec vous tombe dessus, soit vous faites genre que vous êtes actif, donc que vous êtes sur le jeu. Donc par exemple, imaginons pendant la WoW, vous renforcez une merveille, puis après un gros château vous retombe dessus parce qu'il a vos coordonnées et il tente de vous attaquer quoi. Ça peut être une idée. Donc maintenant que je vous ai expliqué très rapidement en quoi consiste un compte solo trap, bah je vais vous dire comment faire un compte solo trap. Alors bien évidemment, comme je vous l'ai dit avant, un compte solo trap ça doit avoir le plus de troupes possible qui sont dissimulées derrière une faible puissance. Donc qui dit beaucoup de troupes, bah donc dit caserne et faire un maximum de troupes. Mais là c'est la question, que faire comme type de troupes? Alors en termes de troupes, il y aura en fait aucun T1 pour un compte trap. Les T1 c'est vraiment très nul parce que en fait ça va se faire tuer extrêmement rapidement, donc vraiment il n'y a aucun intérêt à avoir des T1 dans un compte trap, sauf à l'époque. Maintenant les comptes solo trap ça se situe plutôt dans les T2 et les T3. Donc voici une composition que je vais vous donner. Donc moi ce que je vous conseille de faire c'est de faire un maximum de sniper T3, vraiment le maximum que vous pouvez. 3 millions, 4 millions, 1 million, ça dépend évidemment de vos accélérateurs, de vos gemmes, etc. Mais faites un maximum de sniper T3. Faites légèrement de infanterie et de cavalerie T3, ça c'est vous qui voyez en fonction de votre nombre d'archers, mais faut qu'en tout cas le nombre d'archers soit presque 10 fois au-dessus de votre nombre d'infanterie et de cavalerie. Alors ensuite, en termes de T2, pour ordre d'indication, je vais vous dire de faire dans les 3 millions de gladiateurs T2 et 3 millions de cavaliers reptiliens T2. Et vous allez faire 0 tireur d'élite T2. Vous allez que faire des snipers en mode T3, aucun T2 pour les snipers. Et vous faites le maximum évidemment de gladiateurs et de cavaliers pour tank un maximum et protéger vos T3. Ce qui est bien avec les T2, c'est que vous pouvez en faire un maximum sans prendre énormément de puissance et paraître suspect. Donc là, vraiment, vos gladiateurs et vos cavaliers reptiliens, pardon, vous pouvez en faire un plein sans vraiment prendre beaucoup de puissance et paraître très suspect. Alors que les snipers furtifs, eux, certes, vont vous faire prendre beaucoup de puissance, mais c'est ça qui va vous permettre de gagner presque toutes vos batailles, en fait. Évidemment, quand on a un compte trap, les batailles, il faut pas uniquement les gagner, il faut aussi capturer le leader du mec qui vous attaque. Parce que si le mec qui vous attaque arrive à avoir un retour, bah vous êtes clairement mort. Et ensuite, en T2, encore une fois, j'allais l'oublier, mais il ne faut surtout pas négliger les catapultes. Ce que je vous conseille de faire, c'est de faire dans les 50k à 100k de catapultes, parce que c'est vraiment très important. Et au vu de la formation de troupes que je vous ai proposée, évidemment, certains vont peut-être deviner, au niveau de la phalange, ce que je vous conseille de vous mettre, ça sera de vous mettre en rangée archer. Rangée archer, c'est l'une des meilleures phalanges dans le jeu pour tanker, vraiment. Si vous mettez dans cette phalange-là, c'est clairement hyper broken. Donc voilà pour la formation au niveau des troupes et de la rangée. Donc ça c'est vraiment la base du compte trap. Maintenant on va passer un petit peu à la formation du village, des recherches, comment avoir un maximum de stats. Et pour cela, déjà on va passer dans les talents. Donc dans les talents, vous n'allez pas vous mettre en talent war au début, vu qu'en fait, avant de faire un trap, il faut d'abord du coup évidemment préparer le trap pour qu'il soit optionnel pour plus tard, pour commencer à faire des kills plus tard en fait. Donc au niveau des talents, je vous conseille de vous mettre en talent du coup de farm.
vous mettez full construction, full recherche, full entraînement, et vous faites de même pour la suite, full construction, full recherche et full entraînement. Après, voilà, ne recopiez pas la collecte, etc. Vous faites juste entraînement, recherche, construction pour les 2 fois. Ensuite, on va passer au build des manoirs et des infirmeries et des casernes à faire dans cette partie-là du territoire. Alors, ça va dépendre de votre nombre de troupes, parce que si vous avez énormément de troupes, alors déjà, ce build va dépendre de où vous vous situez et des têtes d'affiche qu'il y a dans votre royaume. S'il y a des mecs vraiment chauds, attendez-vous à ce que vous perdiez quand même pas mal de troupes, donc de faire plus d'infirmerie que ce que je vais vous conseiller de faire ici. Et si vous avez assez de budget, hein, le meilleur à faire, c'est tout simplement de faire full manoir et à cette caserne vous faire à chaque fois 10k minimum d'entraînement de troupes. Donc par exemple tu fais des T2 là, tu vois, 13 000 c'est largement suffisant pour entraîner. 13 000 c'est 2 casernes level 25. Donc tu fais en sorte d'avoir un minimum 10k d'entraînement et après le reste tu fais full manoir pour entraîner un max de troupes parce que les manoirs je rappelle ça donne des boosts d'entraînement. Donc ici à droite vitesse d'entraînement, level 25 ça donne 20% d'entraînement, si tu en fais full sur tout le territoire bah, ça va vite augmenter de fou furieux. Une fois que tu as fait des troupes, ton contrat est prêt, tu détruis tout et tu fais full infirmerie. Ça évidemment c'est si tu as le budget et les gemmes pour. Si tu es quelqu'un de normal entre guillemets, ce que je te conseille de faire, c'est qu'au début, tu fais full manoir ici, là. Tu les montes le plus haut possible sur ce territoire-là, full manoir. Puis ensuite, tu arrives ici, tu fais des infirmeries. Tu fais tout ici, tu remplis d'infirmeries. Et sur ce territoire-là, tu essayes de faire en sorte d'équilibrer un petit peu. Donc, je te conseillerais de faire peut-être un manoir ici et 3 infirmeries. Donc, ça fait, normalement, si je dis pas de bêtises, 7 manoirs, 8 infirmeries. Et ici, à la fin, tu fais une dernière caserne pour pouvoir atteindre les 10k de troupes d'entraînement, en fait. Donc voilà un petit peu un mix des compos que tu peux faire au niveau des manoirs et des infirmeries et de la caserne. Évidemment, qui dit trap dit limiter au maximum la puissance et donc les bâtiments ressources qui donnent de la puissance très bêtement. Donc en fait, tout ça, vous dégagez, ça sert vraiment à que dalle. Voilà, tous les bâtiments ici, vous les enlevez, c'est de la puissance inutile. Évidemment, vous gardez ceux-là pour augmenter votre château quand même, mais les doublons, ça sert vraiment à rien. Ensuite, ce que vous allez devoir monter en priorité, ça va être évidemment l'académie pour les recherches dont on va parler plus tard dans la vidéo. Vous allez devoir monter l'atelier pour faire votre stuff. Et vous allez devoir monter l'ambassade aussi, ça peut être très intéressant si jamais des gens peuvent vous renforcer en scred. Ça peut être vraiment très intéressant. Ensuite, la prison, ça peut être intéressant pour le level 25. Au level 25, tu débloques un boost d'attaque d'armée en fonction d'un chef, d'un certain niveau de chef que tu peux avoir dans ta prison. Donc si t'as un chef level 60 et que t'as une prison level 25, t'as plus 30% d'attaque d'armée, ça peut être très intéressant si t'as le budget pour la monter level 25. Mais sinon, laisse tomber. Maintenant, on va parler d'un des thèmes les plus importants pour faire un compte trap, ça va être les recherches. On commence directement dans la catégorie militaire. Militaire, ce que je te conseille de faire, ça va être de faire tout jusqu'au T4. Donc tu t'arrêtes ici et là, tu vas pas chercher les T4. Je te conseille pas d'aller chercher tout ce qui est durabilité de siège, etc. C'est pas intéressant. Tu vas que aller chercher les pourcentages sur les troupes que tu vas jouer, notamment les snipers. Les snipers, si t'as pas assez de ressources ou d'accélérateurs ou je sais pas trop quoi, pour faire l'infanterie et la cavalerie, tu vas privilégier les snipers. Donc les snipers, tu vas essayer de les faire un maximum pour avoir le plus de stats sur les snipers. Et ensuite, tu feras les cavaleries et l'infanterie si tu peux. Mais en aucun cas, ne dépasse pas les T4. Ça sert à rien d'avoir les T4 sur un compte solo trap. Je te conseille pas vraiment de le faire. Évidemment, avant, je vous ai parlé de la rangée sniper. Elle ne se débloque pas dès le début du jeu. Il faut aller dans la direction d'armée. Et elle se débloque juste ici, rangée archer. Donc, il faut voir qu'il faut un petit peu creuser loin dans l'arbre de recherche. Mais bon, c'est pas très loin. En plus, il me semble que c'est que 3 sur 10 à chaque fois qu'il faut monter pour avancer dans l'arbre. Donc voilà, c'est vraiment pas très long, pas très cher, c'est un jour il me semble pour chaque recherche, donc voilà, avec un petit peu de patience et de boost ou de gem, ça fasse. Évidemment je l'ai pas dit, mais augmentez cet arbre là que au minimum, n'allez pas chercher à chaque fois le 10 sur 10, vous allez chercher la rangée archer. Et ensuite ce que vous allez devoir aller chercher, ça va être l'échange rapide qui se situe soit dans améliorer l'armée, donc comme j'ai dit avant, soit vous faites je crois le minimum, et vous allez chercher jusqu'ici pour l'échange rapide, que vous allez devoir faire en 2 sur 10, pour avoir au minimum 2 sets d'échange d'équipement. Échange rapide, rapidement pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, en gros, ça me permet d'aller ici et d'instantanément changer de stuff sans devoir le changer à la main. Donc imaginons qu'un gars m'attaque par exemple en cave, je me mets en stuff snipe pour faire un plus de dégâts en snipe et je change. Et imaginons qu'après je veux pas qu'il voit mon stuff snipe, bah je me mets en stuff farm pour qu'il croit que j'ai réussi à le tank avec un stuff farm quoi. Et que c'est juste lui qui est mauvais quoi. Ensuite je conseille d'aller chercher les familiers. Vous allez chercher les pactes 2. Au minimum les pactes 2. Si vous voulez, vous pouvez aller chercher les pactes 3 à la limite, mais ça va faire déjà plus de puissance, donc faut que vous soyez dans un royaume quand même assez costaud. Mais pour la moyenne, je dirais d'aller chercher le pacte 2 déjà, c'est déjà très bien.
Ensuite, direction la bataille des familles. Bataille des familles, je vous conseille d'aller chercher le premier emplacement, de grimper ici, d'aller prendre les petits statistiques ici, voilà, on crache pas dessus. Et d'aller chercher bataille de familles 2, pardon, juste ici. Donc ça va donner 2 emplacements de familles pour du coup vous donner des statistiques en combat. On en reparlera juste plus tard au niveau des familles. Ensuite, on va juste retourner dans commandement militaire pour aller chercher la percée juste ici pour débloquer les stuffs mythiques. Stuff mythique, c'est ce qu'il y a après le stuff légendaire. Donc, si vous savez déjà dès le début que vous ne pourrez pas avoir un stuff en mythique parce que vous n'avez pas les matériaux pour ou vous ne mettez pas d'argent dans le jeu, n'allez pas faire ces recherches-là, c'est de la puissance inutile. En revanche, si vous avez pour projet d'avoir certaines pièces en mythique, bah, allez directement faire la percée qui est juste ici. Et ensuite, pour finir, dans les recherches, ce que je vous conseille de faire, c'est un petit truc très sympathique, c'est que vous allez dans les défenses, vous faites juste les pieux. Vous faites juste la recherche pour faire des pieux, donc des trappes. Vous allez dans votre rempart et vous allez faire du coup ces pieux-là. Tout simplement parce que, en fait, si un mec est un petit peu intelligent, il va aller chercher dans vos statistiques. Et si le mec va voir en fait que vous avez 0 piège de détruit, bah le mec va se dire bah c'est très bizarre, personne ne fait ça sauf des trappes en fait. Et du coup, si le mec sait que vous êtes un trap, bah il va pas vous attaquer. Et ça c'est pas ce que vous voulez que le mec vous attaque. Donc le truc à faire c'est que vous faites des pieux pour que vos pièges tombent en fait, pour qu'il y ait des pièges cassés quoi. Et que le mec voit du coup que vous avez perdu vos pièges et qu'il se dise peut-être ah bah c'est pas un trap du coup. Et l'avantage avec les pieux du coup bah, c'est que c'est des trappes T1 donc bon ça va pas vous donner beaucoup de puissance donc ça va pas vraiment vous trahir. Voilà, au niveau des recherches, évidemment, comme je l'ai dit, ça va dépendre de votre royaume et du nombre de puissance que vous pouvez atteindre sans paraître suspect. Et comme expliqué très rapidement juste avant, on va retourner dans le stuff. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un set d'équipement fake, ou en gros, ce sera un set d'équipement basique où les gens vont vous voir en fait dans ce stuff-là. Et quand les gens vont vous attaquer, vous allez directement changer et vous mettre dans votre stuff de guerre, donc soit level 55, soit level 60. Au niveau du stuff trap, donc le vrai stuff à mettre, je vais vous afficher 2 screens à l'écran. Un stuff où il y aura des pièces level 60 et un stuff où il y aura que des pièces level 55, 50 et en dessous. Donc ça dépendra de votre niveau et du budget que vous avez. Donc maintenant qu'on a parlé des troupes, des rangées, des pièges, des recherches et de la composition du territoire et du switch de stuff, on va parler maintenant du rempart et du coup des héros qu'on va mettre premièrement ici. Voici les héros que je vous conseille d'aligner dans votre rempart. En leader, je vous conseille de mettre le gobelin. Le gobelin, pourquoi? Parce qu'il donne un attaque d'armée de plus 20%. De plus dans le mode héros, il est très rapidement accessible pour rusher les médailles. Évidemment, je vous conseille de les monter en or le plus rapidement possible. Vous ne prenez pas de puissance en montant vos héros en or, ou bien que très peu. Ensuite, je vous conseille de mettre la Reine des Neiges, qui est un héros au niveau de la distance. La distance, ça va vous donner plus 30% d'attaque à distance et plus 50% de PV pour les snipers. Je vous conseille ensuite d'aligner le loyal pour la 30% d'attaque d'infanterie, 50% de PV infanterie qui est aussi accessible très tôt dans le jeu pour le monter en or. Je vous conseille ensuite Chevalier Rose qui est aussi très fort, ça a plus 50% de PV cavalerie et plus 100% d'armée comme le gobelin. Cependant Chevalier Rose se débloque plus tard dans l'aventure du jeu. Ou bien il faut mettre 50 centimes dans le jeu pour l'avoir. Mais bon, vous l'aurez que en gris, donc dans tous les cas, il faudra essayer de la chercher en or dans le mode histoire. Si jamais vraiment vous pouvez pas aligner Chevalier Rouge, je vous conseille de mettre Traqueuse qui va donner plus 50% distance et 30% d'attaque à distance. Ensuite vous mettez l'enfant de lumière, plus 30% de cavalerie et plus 50% de PV max de cavalerie. Donc voici une ligne de héros que vous pouvez mettre. Et directement on va passer aux familiers. Les familiers qui sont très importants parce qu'ils donnent des talents d'armée qui peuvent du coup mettre des debuffs ou des buffs de notre territoire si on les met sur notre rempart. Donc le premier familier que je vous conseille de mettre sur votre rempart, ce sera Acuiris. Acuiris qui est disponible dans les pactes 1B, il me semble. Ouais, pacte 1B. Son talent qui, au niveau 10, réduit les PV max de l'armée d'ennemis du coup de 15%. Ça peut être très intéressant. Évidemment, il faut essayer de le monter au niveau 10 le plus rapidement possible. Ensuite, je vais conseiller de monter Charançon Maléfique qu'on peut obtenir dans les packs 2A. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai demandé si au minimum de prendre les pactes 2A. Si en revanche vous avez les pactes 3, je vais vous montrer quel familier améliorer. Mais déjà pour lui, je vous conseille d'améliorer du coup au level 10. Lui, c'est l'inverse du coup de l'autre familier. Lui, il va nous mettre plus 15% de PV max d'armée, alors que l'autre c'était moins 15% sur les adversaires. Et si jamais vous avez débloqué les pactes 3, puisque vous pouvez avoir une certaine marge de puissance, je vous conseille de monter, hop, faut que je le trouve, je vous conseille de monter Trickstar qui donne de l'attaque de la distance, du coup d'un certain niveau, quand 10% de vos troupes sont tombées, et cet effet s'accumule à chaque fois si certains de vos troupes sont tombées au combat.
Donc ça va être vraiment très 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 fort. Ensuite on va passer au talent pour votre phase trap. Donc vous aurez un set talent pour le farm et un set talent pour l'attaque. Alors pour votre set d'attaque, ce que vous allez faire, c'est que vous allez monter au minimum les premières attaques. Pourquoi? Parce qu'elles sont pas du tout intéressantes, ça donne que 7% d'attaque et c'est vraiment pas beaucoup. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est que les premiers, vous les montez pas au max, vous vous mettez au minimum limite. Et vous montez au max par contre PV des squads. Vous mettez ensuite au max tout ça vous mettez au max. Et ensuite vous mettez tout le reste sur PV des squads 2. Si en revanche vous n'êtes pas à level 60, vous faites exactement comme je l'ai dit, sauf que ici vous ne mettez pas full, vous mettez par exemple 10 sur 20 en fonction de vos talents, enfin vous avisez évidemment. Mais en tout cas, le plus important en fait, ça va être ces 4 derniers là. Parce que ces 4 derniers là sont ceux qui donnent le plus de points. Donc voilà, eux il faut essayer de les max si possible. Ensuite, un dernier point qui va être très important, ça va être les artefacts. Alors beaucoup diront qu'il faut pas faire les artefacts parce que c'est de la puissance inutile et que les statistiques sont pas forcément très intéressantes au bas niveau. Mais si vous négligez les artefacts, bah ça va se voir sur votre compte parce que les gens peuvent voir vos niveaux d'artefacts, etc. et vos étoiles. Donc si vous ne faites pas les artefacts, le mec va voir que vous êtes potentiellement un trap qui veut pas avoir beaucoup de puissance. Et donc le mec va se dire, bon bah je vais pas l'attaquer du coup. Et c'est pas ce qu'on veut, c'est comme avec les pieux pour les traps. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez monter certains artefacts qui sont très intéressants. Là, je vous laisse faire parce qu'il y en a tellement que je peux pas vraiment vous dire et surtout c'est très aléatoire en Europe. Mais vous augmentez les artefacts qui donnent de l'attaque de infanterie, etc. De la PV infanterie, peu importe, attaque sniper, et ça vous m'avez compris. Pur, donc en gros ça veut dire pas en fureur. Donc évidemment tout ce qui est fureur, on oublie parce que vous ne serez pas en fureur. C'est pas vraiment le but d'un compte solo trap. Le but d'un compte solo trap, c'est qu'il puisse bouclier à n'importe quel moment si jamais ça commence à être chaud pour lui, quoi. Donc vous augmentez les artefacts qui donnent de l'attaque pure, donc l'attaque soit avec leader, soit de l'attaque tout court. Et évidemment, n'oubliez pas aussi les artefacts pour le PV max. Et donc maintenant qu'on a bien préparé notre compte trap, qu'on a bien adapté tout ce que je vous ai dit, en fonction évidemment de votre profil et de votre royaume, eh bien on est prêt et maintenant on va voir comment réagir en tant que solo trap. Alors pour commencer un compte solo trap, vous devez toujours être connecté sur votre compte. C'est pas parce que vous êtes un compte solo trap, que vous avez des millions de troupes, etc. que vous devez rester, en fait, que vous devez laisser votre compte sans être dessus, quoi. Vous n'êtes pas du tout invincible, loin de là. Donc ce que vous faites, c'est que vous mettez en anti-spy, vous restez bien sur votre compte. Je sais que ça peut être très long, je sais que ça peut être très long, que des gens vous attaquent votre château, etc. Même personne peut vous attaquer votre château si ça se trouve en, par exemple, une journée, 2 journées, 3 journées. Mais il faut rester sur votre compte impérativement, faut pas le laisser comme ça et un jour un mec va vous spy, il va vous zéroter plein de fois ou va vous rallye, parce que évidemment vous êtes prêt pour des attaques solo mais vous n'êtes pas du tout prêt pour des rallyes. Donc ce que vous faites par exemple, c'est que vous mettez à la ruche de votre guild, si vous en avez une, et vous du coup vous faites drop votre bouclier, vous mettez en stuff farm pour que le mec se dise ah ok bah c'est bon, c'est des free kills, et vous attendez que le mec vous attaque. Puis ensuite vous admirez le beau carnage. Évidemment quand le mec vous attaque, bam, vous regardez un petit peu l'attaque. Si vous voyez que ça chauffe pour vous, que le mec est en full T5 et que vous n'êtes pas du tout prêt pour du full T5 parce que voilà, vous n'avez pas un compte trap trop avancé, etc. Bah, vous pouvez juste un bouclier. C'est pas du tout compliqué, vous mettez un petit bouclier de 4 heures, peu importe, et le mec bah, ça va lui renvoyer son attaque. Par contre si vous êtes prêt à tanker, bah, c'est très simple, vous partez vos stuff fake, comme je vous ai dit juste avant, et vous mettez votre vrai stuff que je vous ai montré en screenshot. Ensuite, si vous voyez que le mec qui vous a attaqué ne s'est pas fait capturer son leader, donc en gros qu'il a eu un retour de troupes, s'il a un retour de troupes, c'est-à-dire qu'il peut voir votre composition, et si votre composition, vous êtes foutu, il faut absolument pas que le mec voit votre composition, sinon il va savoir vous contrer très facilement. Donc là, directement, vous mettez un bouclier. Si le mec a un retour, bouclier. Vous ne cherchez pas non plus à faire le fou et à essayer de tanker. Après, évidemment, si vous êtes capable et que vous pensez que le mec peut pas vous zéroter ou qu'il n'est pas capable, faites ce que vous voulez, mais c'est juste un conseil, voilà, je vous conseille pas prendre de risques inutiles. Et évidemment, dès qu'un mec vous attaque, vous êtes dans l'infirmerie et vous soignez tout. Faites en sorte que vous ayez assez de ressources pour soigner et assez d'accélérateurs aussi pour finir le soin. Parce qu'il faut pas oublier que si votre infirmerie est pleine et que le gars vous attaque, vous aurez des morts. Et les morts, bon, pour un contre trap, on peut un peu éviter quand même, parce que sinon il faut refaire des troupes et c'est un peu chiant. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé un maximum. C'était quand même une assez longue vidéo, mais bon, c'est un sujet qui est quand même assez compliqué, on va dire, où il faut quand même beaucoup de détails, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé un maximum et que vous aurez pu faire un compte solo trap où je manque que en fait vous en aurez appris plus sur ce type de trap qui est une partie du jeu qui est assez intéressant en termes de war. Comme j'ai dit, j'ai un serveur Discord dans ma bio, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner, on rush les 1000 abonnés et du coup on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao.